Maria avait 23 ans, et chaque soir, elle s'asseyait sur la petite chaise en plastique, à côté du lit d'hôpital où sa mère luttait entre la vie et la mort. L'odeur de désinfectant, les couloirs glacés et le bruit des machines médicales l'écrasaient. Elle serrait la main fragile de sa mère et se répétait « Tu ne vas pas partir, pas toi ». Pourtant, la pâleur du visage de celle qui avait été son pilier lui donnait l'impression que le monde s'effondrait sous ses pieds. La famille de Maria brillait par son absence. Ses oncles, ses tantes, ses cousins, tous avaient une excuse, on n'a pas d'argent. Mais Maria n'oubliait pas que lorsque sa mère était encore forte, c'était elle qui payait leurs dettes, nourrissait leurs enfants, ouvrait sa porte sans jamais se plaindre. Maintenant qu'elle souffrait, les mêmes l'avaient abandonnée comme un fardeau inutile. Maria avait compris une vérité brutale, la générosité attire le monde quand on est debout, mais quand on tombe, il ne reste que le silence. Pourtant, malgré tout, elle refusait de baisser les bras. Elle vendait tout ce qui lui restait, priait dans toutes les églises, murmurait des supplications dans chaque coin de rue. Son désir brûlait en elle comme une flamme, sauver sa mère, coûte que coûte. Même si cela devait lui arracher son dernier souffle, Maria était prête. Puis vint le moment que Maria redoutait. Le médecin entra dans la chambre, son dossier à la main, le regard grave. Sa voix résonna comme une sentence. L'état de votre mère empire, nous devons l'opérer immédiatement. Mais l'opération coûte très cher. Maria sentit son cœur s'arrêter. Elle n'avait pas un seul billet de plus, pas une seule solution. Et alors, dans ce silence oppressant, le médecin se pencha vers elle. Son ton changea, plus bas, presque complice, si vous n'avez pas l'argent, vous pouvez payer autrement. Le sang de Maria se glaça. Ses yeux s'écarquillèrent, incapables de croire ce qu'elle venait d'entendre. Maria avait grandi au milieu des cris, des rancunes et des portes claquées. Dans cette maison où les liens de sang se mélangeaient à la haine, chacun cherchait son intérêt, et personne ne se souciait vraiment de l'autre. Les repas de famille, quand ils existaient encore, finissaient souvent en dispute où les vieilles histoires refaisaient surface comme des fantômes qu'on n'arrivait jamais à enterrer. Elle, petite fille aux yeux tristes, observait tout en silence. Elle savait déjà que l'amour ne se trouvait pas dans ce clan brisé, mais dans une seule personne, sa mère. Sa mère était la seule lumière au milieu de ce chaos. Toujours debout la première, toujours la dernière à se coucher, elle aidait tout le monde, même ceux qui la méprisaient en cachette. Quand un voisin manquait de nourriture, c'était elle qui partageait son plat. Quand un frère s'endettait, c'était encore elle qui donnait ses derniers billets. Les gens disaient souvent, elle est trop bonne, trop naïve. Mais Maria savait que ce n'était pas de la naïveté. C'était sa force, aimer malgré la dureté du monde. Et c'était cette force qui l'avait sauvée tant de fois. En grandissant, Maria observait avec douleur la contradiction de la famille. Tous profitaient de la générosité de sa mère, mais au fond, aucun n'était prêt à se sacrifier pour elle. Maria enrageait parfois, elle voulait crier, vous la videz, vous prenez tout ce qu'elle a, mais qui sera là quand elle tombera? Pourtant, elle gardait ses mots pour elle. Elle avait compris qu'elle n'était pas faite pour les querelles. Elle choisissait plutôt d'apprendre la dignité silencieuse de sa mère. Dans ses yeux, on lisait déjà la maturité d'une adulte enfermée dans le corps d'une adolescente. Très jeune, Maria prit une décision, elle ne dépendrait de personne. Dès l'âge de 15 ans, elle commença à multiplier les petits travaux. Elle aidait dans les marchés, portait des bassines plus lourdes que son corps, lavait le linge des voisins, vendait de petites marchandises. Ses mains, pourtant fines, portaient déjà les marques d'une vie trop dure. Mais elle souriait, car chaque pièce gagnée lui donnait un sentiment de liberté. Elle n'avait pas beaucoup, mais elle avait sa dignité. Et dans ses prières d'enfant, elle répétait toujours « Seigneur, protège maman, garde-la forte, garde-la debout ». Les années passèrent, Maria devint une jeune femme courageuse et respectée dans son quartier. On la reconnaissait à sa politesse, à son endurance et à son refus d'abandonner malgré la pauvreté. Mais derrière ce sourire, elle restait hantée par une peur sourde, et si sa mère, sa seule véritable alliée, venait un jour affaiblir? Cette crainte grandissait en elle comme une ombre invisible. Puis, un matin, cette ombre devint réalité. Sa mère commença à tousser, à perdre ses forces. Maria comprit aussitôt, ce n'était pas une simple fatigue,
quelque chose de grave s'installait. À 23 ans, Maria reçut le coup de massue qu'elle redoutait depuis l'enfance. Le médecin, les yeux rivés sur le dossier, prononça froidement « Votre mère est gravement malade ». Les mots résonnaient comme un tonnerre dans le crâne de la jeune femme. Gravement malade. Elle sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Sa mère, son unique repère, vacillait face à une maladie qui n'offrait ni répit ni espoir de guérison facile. L'hôpital devint désormais leur maison forcée, avec ses murs blancs oppressants, ses lits métalliques, et ses nuits interminables où Maria priait en silence, les mains tremblantes. Les hospitalisations commencèrent comme une chaîne sans fin. Chaque jour, un nouveau médicament, un nouvel examen, une nouvelle facture. Maria courait partout pour trouver de l'argent, vendant ses maigres biens, suppliant des voisins, se brisant la voix dans des promesses qu'elle n'avait pas les moyens de tenir. Et la famille ? Ils se contentaient de paroles vides, « Nous n'avons rien, on ne peut pas aider ». Pourtant, Maria savait que certains avaient les moyens. Elle l'avait vu, ses mêmes oncles et tantes dépensant sans compter pour des fêtes. Mais quand il s'agissait de sauver sa mère, ils disparaissaient. Maria ne pouvait pas se résoudre à avouer cette vérité à sa mère. Chaque fois que la malade lui demandait doucement « Tes oncles ont envoyé quelque chose », Maria souriait de force et répondait « Oui, maman, ils aident, ne t'inquiète pas », quand sa mère ajoutait « Mais pourquoi ne viennent-ils pas me voir ?» Maria trouvait une excuse « Ils sont venus, tu dormais ». Ces mensonges la déchiraient, mais elle préférait porter seule ce fardeau plutôt que de voir sa mère sombrer dans le chagrin. Elle souffrait en silence, prisonnière de son propre sacrifice. Face à l'hostilité de la vie, Maria s'endurcit. Elle passait ses journées à l'hôpital, ses nuits à chercher des solutions. Elle frappait aux portes, appelait des connaissances, s'accrochait à la moindre promesse. Rien ne venait. Mais elle ne lâchait pas, répétant sans cesse à sa mère « Tu vas t'en sortir, je ne te laisserai pas ». Son courage impressionnait même les infirmières, qui la voyaient courir dans les couloirs comme une âme en feu. Elle s'accrochait à une idée fixe, tant qu'il lui restait un souffle, elle trouverait un moyen, n'importe lequel, pour sauver sa mère. Un soir, alors qu'elle était épuisée, le médecin la fit appeler dans son bureau. Son visage grave ne laissait présager rien de bon. Il posa le dossier sur la table et déclara sans détour « L'état de votre mère empire rapidement. Si nous ne l'opérons pas très vite, elle n'y survivra pas », Maria sentit ses jambes trembler. Puis, comme un coup près, il ajouta « Mais l'opération coûte une fortune ». Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds, insupportables. Le cœur de Maria se serra, elle n'avait rien, pas un sou de plus. Elle se retrouva face à l'impensable. Maria se lança dans une course folle contre le temps. Chaque matin, elle frappait aux portes des voisins, demandant ne serait-ce qu'un petit prêt. Certains fermaient leurs portes dès qu'ils voyaient son visage marqué par la fatigue. D'autres lui répondaient avec des sourires froids, « On n'a rien en ce moment ». Alors qu'elle savait qu'ils avaient de quoi l'aider. Elle mit en vente ses quelques habits, son petit téléphone, même les bijoux en toque qui lui restaient. Mais chaque pièce récoltée se consumait aussitôt dans les médicaments. L'hôpital avalait tout, sans jamais lui rendre la moindre victoire. Elle découvrit alors la véritable nature des siens. Ses appels aux oncles et aux tantes restaient sans réponse. Quand, par miracle, l'un d'eux décrocha, ce fut pour lui dire « Maria, tu nous fatigues avec tes histoires. On n'a pas d'argent. » Elle resta silencieuse, avalant ses larmes, mais son cœur bouillonnait. Elle repensait à toutes ces années où sa mère les avait soutenues. Et maintenant ? Rien. Leur visage qu'elle voyait dans ses souvenirs lui paraissait soudain monstrueux, masqué par l'égoïsme. C'est ce jour-là que Maria comprit que parfois, la famille est la première à creuser votre tombe. Le soir, épuisée, elle restait agenouillée dans les couloirs vides de l'hôpital, priant jusqu'à perdre la voix. Elle murmurait des psaumes, répétait des « Seigneur, ne m'abandonne pas », comme un cri désespéré vers un ciel sourd. Mais plus elle priait, plus elle avait l'impression que Dieu se taisait. Ce silence la détruisait. Elle se sentait seule, abandonnée, insignifiante dans un monde cruel. Sa foi vacillait, mais son amour pour sa mère la tenait encore debout. Elle refusait de croire que tout cela était en vain. Pourtant, chaque jour sans miracle faisait grandir en elle un gouffre de désespoir.
Alors, Maria continua malgré tout. Elle courait, cherchait, inventait 1000 solutions. Elle tenta même de convaincre de vieux amis d'école, leur envoyant des messages tremblants, « Je t'en supplie, même un petit montant peut sauver maman. » Mais les réponses étaient glaciales, parfois inexistantes. La solitude la dévorait. Elle vendit encore ce qui restait, quelques ustensiles de cuisine, des livres, une vieille radio. Rien ne suffisait. Sa mère dépérissait sous ses yeux, et chaque minute comptait. Maria sentait qu'elle se noyait dans une mer sans rivage. Et l'eau glaciale montait, encore et encore, jusqu'à lui couper la respiration. C'est dans ce chaos que le médecin la fit appeler. Elle entra dans son bureau, le cœur battant, espérant une bonne nouvelle, une solution miraculeuse. Mais son regard lourd et son sourire étrange firent naître une inquiétude dans sa poitrine. Il s'approcha lentement, posa ses lunettes, puis dit d'une voix basse, presque confidentielle, « Écoutez, Maria, si vous n'avez pas l'argent, il existe une autre manière de payer. » Elle resta figée, incapable de répondre, ses yeux fixés sur lui. Le monde s'arrêta. Ces mots venaient d'ouvrir une porte dont elle redoutait déjà l'horreur. Le médecin posa ces mots comme une lame froide, « Vous pouvez payer avec votre corps. » Maria sentit son sang se glacer. Ses yeux s'écarquillèrent, ses lèvres tremblèrent, son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait éclater dans sa poitrine. Comment un homme, un médecin censé sauver des vies, pouvait-il oser prononcer une telle horreur? Dans cette petite pièce au mur blanc, tout sembla soudain étouffé. Maria recula d'un pas, ses mains se crispant contre son sac. Son instinct hurlait de fuir, mais son esprit restait figé, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. « Non, jamais !» cria-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Ses yeux lançaient des éclairs de colère et de honte. Elle se sentait humiliée, salie par des mots qui ne devraient jamais être prononcés à une fille dont la mère agonisait à quelques couloirs de là. Le médecin, imperturbable, haussa les épaules comme si ce qu'il disait n'était qu'une banalité. « Je veux juste t'aider, Maria. Si tu refuses, c'est ton problème, mais sans argent, ta mère n'a aucune chance. » Ces phrases empoisonnées s'enfoncèrent en elle, comme si le diable avait trouvé la faille dans son cœur épuisé. Maria sortit du bureau en larmes, le souffle coupé. Elle marcha dans le couloir, titubant comme une âme perdue. Elle se répétait, « Non, je ne peux pas, jamais. » Mais ses yeux tombèrent sur le lit de sa mère, cette femme fragile qui lui souriait encore, malgré la douleur. « Ma fille, ne t'inquiète pas, je vais m'en sortir. » disait-elle avec une voix brisée. Ce sourire, cette confiance aveugle dans ses yeux fatigués, déchira Maria. Elle sentit une honte écrasante, comment pouvait-elle penser à refuser, alors que chaque seconde rapprochait sa mère de la mort? Les jours suivants, l'état de sa mère s'aggrava. Sa respiration devint plus courte, ses forces s'évaporaient comme l'eau d'un vase fissuré. Maria ne dormait plus, ses nuits n'étaient que prières et larmes. Elle se débattait dans un conflit intérieur qui la déchirait, garder sa dignité et perdre sa mère, ou se sacrifier pour lui offrir une chance de vivre. Chaque fois qu'elle croisait le regard du médecin, un frisson d'horreur la traversait. Mais chaque fois qu'elle voyait sa mère tousser, trembler, se plaindre de douleur, un cri silencieux résonnait en elle, « Tu n'as pas le choix. » Une nuit, Maria retourna voir le médecin. Son visage était ravagé par les larmes, mais son regard n'avait plus la même résistance. Elle avait l'air d'une condamnée qui signait sa propre exécution. « D'accord. » murmura-t-elle, presque inaudible. Une larme coula sur sa joue, comme le sceau d'un pacte funeste. Le médecin esquissa un sourire satisfait, griffonnant une adresse sur un papier. Un hôtel, pas loin de l'hôpital. Maria serra le bout de papier, la gorge nouée. Elle venait de franchir une ligne invisible. Rien, jamais, ne serait plus comme avant. La chambre d'hôtel sentait le parfum artificiel, trop fort, qui masquait à peine l'odeur de peur. Maria se tenait là, le regard perdu, ses mains tremblantes accrochées au drap comme à une bouée de sauvetage. Le médecin s'approcha d'elle comme un prédateur sûr de sa proie. Tout en elle criait de fuir, mais ses jambes refusaient d'obéir. Et quand l'inévitable se produisit, ce fut une nuit de douleur et d'humiliation. Ses larmes coulaient sans bruit, brûlant sa peau comme de l'acide.
Chaque seconde semblait un supplice, chaque geste une condamnation à mort pour son âme. Au petit matin, Maria quitta l'hôtel, le corps brisé et l'esprit vide. Mais à l'hôpital, elle vit sa mère installée dans la salle d'opération. Le médecin, désormais satisfait, avait tenu sa promesse. L'opération fut effectuée, et quelques heures plus tard, sa mère échappa à la mort. Maria s'effondra en larmes de soulagement. Elle posa son front contre le sol et murmura « Merci Seigneur, merci ». Dans son cœur, elle tenta de se convaincre que son sacrifice avait eu un sens. Peut-être que tout cela en valait la peine, si au bout du chemin, sa mère vivait encore. Pourtant, dans le silence de ses pensées, Maria sentait une douleur plus profonde que la fatigue. Elle se répétait « Ce n'est rien, l'essentiel, c'est maman ». Mais la honte la rongeait. Elle évitait de croiser son propre reflet, incapable de supporter ce qu'elle voyait dans ses yeux. Quand sa mère, encore faible, lui serra la main et chuchota « Je savais que tu trouverais une solution, ma fille ». Maria faillit éclater en sanglots. Elle sourit de force, étouffée par un secret qu'elle ne pourrait jamais partager. Ce sourire mensonger était devenu son armure, et aussi sa prison. Maria tenta de tourner la page, de se dire que cette nuit n'était qu'un mauvais rêve. Elle se concentra sur les soins de sa mère, l'aidant à manger, à s'asseoir, à marcher. Chaque progrès de sa mère était une victoire qui lui donnait la force de continuer. Mais à peine une semaine plus tard, le médecin la convoqua de nouveau. Son ton n'avait plus rien de professionnel. Il parlait avec l'arrogance de celui qui sait tenir une vie en otage. Il ne lui demandait plus, il exigeait. Maria comprit alors que son calvaire ne faisait que commencer. Dans son bureau, le médecin s'adossa à sa chaise et la fixa d'un regard glacial. « La prochaine fois, je ne viendrai pas seule. J'amènerai 2 amis, et toi, tu seras là. » Ces mots tombèrent comme des pierres dans le cœur de Maria. Elle sentit ses entrailles se nouer, sa gorge se bloquer. Elle aurait voulu crier, hurler, le gifler, mais aucune force ne sortit. Son souffle s'accéléra, ses mains devinrent moites. Elle comprit qu'elle était piégée dans un engrenage dont elle ne maîtrisait plus rien. L'ombre de la prochaine nuit se dessinait déjà au-dessus d'elle. Maria trouva le courage de dire « non » lorsque le médecin lui annonça qu'il viendrait accompagner. Ses yeux lançaient des éclairs de rage et de désespoir. Mais son refus fit naître un rictus cruel sur le visage de l'homme. « Très bien, alors oublie les médicaments. Ta mère n'en a plus pour longtemps. » Ces mots frappèrent Maria comme un fouet. Son cœur s'arrêta. Elle savait que sans ce traitement, l'opération de sa mère n'aurait servi à rien. C'était un chantage froid, inhumain. Le médecin connaissait sa faille, l'amour aveugle qu'elle portait à sa mère. Les jours suivants, Maria tenta de résister. Elle pria, espéra trouver de l'argent ailleurs, mais rien. Chaque fois qu'elle regardait sa mère souffrir, son cœur se brisait un peu plus. Alors, rongée par la peur de la perdre, elle céda. Elle devint prisonnière d'un cycle sans fin, où chaque besoin médical se payait au prix de son corps. « Tu crois que tu souffres, lui murmurait le médecin, mais tu devrais me remercier, je garde ta mère en vie. » Ces paroles empoisonnées s'imprimaient dans son esprit, la plongeant chaque nuit dans une spirale de honte et de larmes. À l'hôpital, elle se transformait en actrice. Devant sa mère, elle souriait, lui racontait des blagues, faisait semblant d'être forte. Elle disait « Ne t'inquiète pas, maman, tout est sous contrôle. » Mais derrière ce masque, Maria s'éteignait peu à peu. Ses yeux, autrefois pleins d'éclat, s'assombrissaient. Ses pas devenaient plus lourds. Chaque nuit, lorsqu'elle quittait la chambre d'hôpital pour rejoindre l'hôtel, son cœur se brisait un peu plus. Mais jamais elle ne laissa transparaître ses blessures. Elle portait ce fardeau seule, refusant de briser le fragile espoir qui maintenait sa mère en vie. Le cycle se répéta, encore et encore. Une facture imprévue, une nouvelle ordonnance, un examen supplémentaire, chaque fois, Maria était convoquée. Chaque fois, elle devait se sacrifier pour obtenir ce qu'il fallait. Son corps n'était plus le sien, il était devenu la monnaie de survie de sa mère. Elle tenta d'enfouir ses cris, ses larmes, ses blessures profondes, se disant qu'un jour, tout cela prendrait fin. Elle répétait comme une prière silencieuse, « Tiens bon, maman.
Tant que tu respires, je supporterai tout. Mais son âme saignait, invisible aux yeux du monde. 2 longs mois passèrent dans cette obscurité. Les nuits d'hôtel et les jours d'hôpital se succédaient, rythmés par les humiliations d'un côté et les sourires forcés de l'autre. Maria croyait parfois perdre la raison. Puis, un matin, le médecin entra dans la chambre avec un ton sec. « L'opération a réussi, et avec les traitements, ta mère est désormais hors de danger. Elle peut quitter l'hôpital. » Le cœur de Maria bondit dans sa poitrine. Enfin, sa mère vivrait. Mais derrière ce soulagement, une vérité brutale persistait. Le prix payé pour cette guérison la marquerait à jamais. Le jour où sa mère sortit enfin de l'hôpital, Maria crut respirer de nouveau après une longue noyade. Elles rentrèrent à la maison, et l'air du quartier semblait plus doux, presque accueillant. La mère, affaiblie, marcha lentement jusqu'au lit où elle s'allongea avec un soupir de soulagement. « Enfin à la maison !» dit-elle en fermant les yeux. Maria souriait, mais son cœur était encore lourd. Chaque sourire cachait une vérité qu'elle n'oserait jamais dire. La maison reprenait vie, mais l'ombre de ce qu'elle avait dû sacrifier planait toujours dans chaque pièce, invisible et étouffante. Un soir, alors que Maria lui donnait à manger, sa mère posa doucement sa main sur la sienne. « Ma fille, je sais que tu as tout fait pour moi. » « Merci. » Maria détourna les yeux pour cacher ses larmes. Ce remerciement sonnait comme une bénédiction mais aussi comme une condamnation, car sa mère ne saurait jamais à quel prix. Elle hocha simplement la tête et répondit, « L'important, c'est que tu sois en vie, maman. » Mais au fond, ces mots la brûlaient. Comment accepter tant de reconnaissance alors que sa dignité gisait en morceaux dans l'ombre? À peine installée, la maison commença à se remplir de visages qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Oncles, tantes, cousins, tous ceux qui avaient disparu lors des jours sombres revinrent soudainement. Il apportait des sourires, des paroles mielleuses, comme si rien ne s'était passé. « On était tellement inquiets », disait-il hypocritement. Maria les observait, le cœur en feu, mais elle restait silencieuse. Elle aurait voulu leur cracher à la figure toute sa colère, leur rappeler leur absence, leur lâcheté. Mais pour sa mère, elle choisit le silence. Elle préférait bouillir en dedans plutôt que de rouvrir ses blessures. Maria jouait son rôle à la perfection. Elle accueillait chaque visiteur avec politesse, préparait du thé, souriait même. Sa mère, fragile, croyait à cet élan d'amour retrouvé de la famille. Mais Maria savait la vérité, il n'était pas revenu par affection, seulement parce qu'il n'y avait plus de danger à être là. Chaque nuit, en silence, elle serrait son oreiller, les larmes noyant son visage. Elle se jurait qu'un jour, elle leur prouverait que leur hypocrisie avait un prix. Mais pour l'instant, elle devait rester forte, car sa mère avait encore besoin d'elle. Et cette vérité la déchirait. Malgré la sortie de l'hôpital, la maladie avait laissé des traces. La mère de Maria demeurait faible, chaque geste simple la fatiguait. Le médecin, sans la moindre compassion, annonça froidement, elle aura besoin d'un traitement régulier, de médicaments coûteux et d'une alimentation stricte. Ces mots tombèrent comme un nouveau coup de massue. Maria sentit le sol vaciller sous ses pieds. Elle pensait que le pire était derrière elle, mais un autre combat commençait déjà. La joie fragile de leur retour à la maison se fissura, laissant place à une angoisse grandissante. Comment trouver encore de l'argent? Maria reprit sa course contre le temps. Chaque jour, elle se battait pour acheter des légumes frais, du poisson, des médicaments trop chers. Ses mains tremblaient à force de compter les pièces, toujours insuffisantes. Elle frappait aux portes, proposait ses services pour laver du linge, balayer des maisons, mais les réponses restaient les mêmes, « Désolé, on n'a pas besoin ». Dans ses prières, sa voix s'éteignait, « Seigneur, ne m'abandonne pas ». Mais le ciel restait muet, et le corps de sa mère, lui, s'éteignait doucement. Chaque souffle devenait plus court, chaque jour plus fragile. Un matin, Maria entra dans la chambre et sut immédiatement. Le silence était différent, lourd, insupportable. Elle s'approcha, toucha la main glaciale de sa mère. Son cœur explosa en 1000 morceaux. Sa mère était partie. Elle tomba à genoux, hurlant dans un silence qui ne répondait pas. Tout son combat, tous ses sacrifices, balayés par une seule vérité, la mort l'avait emporté. Ses larmes inondaient le sol, mais rien ne pouvait ramener celle qui avait été son seul pilier.
Maria murmura entre deux sanglots, « Pourquoi? Seigneur, pourquoi tu m'as laissé seule ?» À l'annonce du décès, la famille réapparut comme des vautours attirés par une charogne. Ceux qui n'avaient pas donné un seul franc pour sauver la malade arrivèrent soudainement, en larmes bruyantes. Ils s'accusèrent d'avoir tellement souffert en silence. Maria les observait, incrédule. Elle avait envie de crier, « Où étiez-vous quand elle avait besoin de vous ?» Mais aucun mot ne sortit. Sa douleur était trop grande pour être gaspillée en dispute. Elle resta figée, les yeux noyés de larmes, regardant les hypocrites transformer sa mère en spectacle pour montrer une affection qu'ils n'avaient jamais eue. L'enterrement se transforma en une cérémonie fastueuse. Oncle et tante cotisèrent des sommes astronomiques pour un cercueil luxueux, une veillée grandiose, des repas interminables pour impressionner le quartier. Maria, elle, observait tout avec un mélange de tristesse et de rage. Un quart de cet argent aurait suffi à la sauver? Pensa-t-elle. Mais elle garda le silence, préférant ravaler ses mots. Elle se tenait près du cercueil, serrant les poings, le cœur en flammes. Elle comprit ce jour-là que la mort était parfois plus respectée que la vie. Et que sa mère n'avait jamais compté pour eux. Après l'enterrement, alors que les visiteurs se dispersaient, les oncles convoquèrent Maria. Leur ton changea aussitôt, froid, tranchant. « Tu dois quitter cette maison. Elle n'est pas à toi, mais à la famille. » Maria resta pétrifiée. Elle balbutia, « Mais, c'était la maison de maman, et moi, je suis de la famille. Où voulez-vous que j'aille ?» L'un d'eux haussa les épaules, « Ce n'est pas notre problème. » Ces mots tombèrent comme une nouvelle condamnation. Dépossédée de sa mère, maintenant menacée de perdre aussi son toit, Maria comprit qu'elle n'avait encore rien vu de la cruauté du monde. 2 jours après l'enterrement, Maria fut expulsée sans ménagement. Ses oncles vidèrent la maison, jetant ses maigres affaires dans la rue comme si elle n'était qu'une étrangère. Elle supplia, « C'est ma maison aussi », mais leurs regards froids lui répondirent plus fort que des mots. Le soir même, elle errait dans les rues, ses vêtements encore imbibés d'odeurs de poussière et de larmes. Elle s'assit sur un trottoir, serrant ses genoux contre elle. Les passants l'évitaient comme si elle était invisible. Elle avait perdu une mère, un toit, et désormais, même sa dignité semblait s'effriter. Dans son désespoir, Maria tenta d'appeler ceux qu'elle connaissait. Elle appela d'anciennes amies, aucune ne décrocha. Elle écrivit à des voisins, silence. Finalement, dans un geste désespéré, elle osa composer le numéro du médecin. « Allô, c'est Maria, j'ai besoin d'aide. » Mais à peine eut-elle prononcé son prénom qu'il raccrocha. Le bip sec résonna dans son oreille comme une gifle. Elle resta figée, le téléphone dans la main, incapable de respirer. Ce fut le moment où elle comprit qu'elle n'avait plus personne. Même ceux qui l'avaient utilisée n'avaient plus besoin d'elle. Les nuits devinrent un enfer. Elle dormait à même le sol, sous un ciel sans pitié. Les moustiques la dévoraient, le froid la glaçait. La faim creusait son ventre, son corps tremblait de faiblesse. Elle observait les passants indifférents, certains même la dévisageant avec dégoût. Elle murmurait dans le vide, « Seigneur, pourquoi? Que je fais pour mériter ça ?» Ses yeux, rougis par les larmes, fixaient le ciel. Mais le ciel se taisait. Ce silence divin pesait plus lourd que tout. Elle commençait à croire qu'elle avait été abandonnée non seulement par les hommes, mais aussi par Dieu lui-même. Une nuit plus sombre que les autres, Maria éclata en sanglots au milieu de la rue déserte. Elle leva les bras vers le ciel et cria, « Seigneur! Si tu existes, montre-toi. J'en peux plus. » Mais rien. Seul l'écho de sa propre voix revint lui briser les tympans. Elle tomba à genoux, épuisée, son visage noyé dans ses mains. Pourtant, au fond d'elle, une petite flamme résistait. Elle refusait de mourir dans la rue comme un chien. Elle savait qu'elle devait bouger, chercher, tenter une dernière fois. Mais où aller? À qui frapper? Quelques jours plus tard, affamée et faible, Maria se retrouva dans un quartier riche. Devant elle, une villa imposante se dressait, avec un portail noir orné de dorures. Ses jambes tremblaient, mais une voix intérieure résonna dans son esprit, « Toc !» Elle recula, effrayée par cette idée absurde. « Non, je ne peux pas » murmura-t-elle.
Mais la voix revenait, insistante, comme une force invisible qui la poussait. Son cœur battait à tout rompre, ses mains devenaient moites. Elle se rapprocha du portail, leva la main, et s'arrêta. Le souffle court, Maria comprit qu'un tournant se jouait devant elle. Le portail s'ouvrit lentement, dévoilant un homme jeune, vêtu avec élégance, le regard méfiant. David. Il fronça les sourcils en découvrant Maria, sale, fatiguée, ses vêtements déchirés par la rue. « Qu'est-ce que tu veux » lança-t-il d'une voix sèche. Maria baissa la tête, incapable de soutenir ses yeux perçants. « Du travail, n'importe lequel, je peux balayer, nettoyer, j'ai juste besoin d'un peu d'argent. » Sa voix tremblait, mais portait une sincérité désarmante. David hésita un instant, sur le point de refermer le portail. Puis, dans un souffle agacé, il répondit, « Très bien. Tu balayeras la cour. » Avant de commencer, David la fixa encore et dit, « Tu es trop sale pour travailler ici. Va prendre une douche derrière. » Maria resta immobile, surprise. Une douche ? Elle n'avait pas senti l'eau propre sur sa peau depuis des semaines. Lorsqu'elle entra dans la petite salle de bain réservée aux domestiques, elle éclata en larmes. L'eau ruisselait sur elle, lavant non seulement la poussière et la sueur, mais aussi une partie de son humiliation. Elle resta longtemps sous ce jet, comme si elle renaissait. Puis, vêtue d'habits simples qu'on lui donna, elle prit le balai avec un respect sacré. Maria balaya la cour comme si c'était une mission divine. Chaque geste était précis, appliqué, presque cérémoniel. Elle nettoyait non seulement la poussière, mais aussi une part de son désespoir. Les domestiques de passage la regardaient avec étonnement, cette fille qui avait l'air d'une mendiante travaillait avec plus de soin qu'une employée régulière. Maria, elle, sentait un souffle nouveau en elle. Certes, elle savait qu'elle dormirait encore dehors, sur le trottoir, une fois son travail terminé. Mais cette journée lui offrait une chose précieuse, un salaire, un peu de dignité, et surtout, une raison d'espérer encore. À la fin de la journée, David lui remit un petit billet, sans un mot de plus. Maria le prit avec gratitude, comme si c'était une fortune. Avec cet argent, elle s'acheta un morceau de pain et une bouteille d'eau. Le goût simple de ce repas lui parut royal. Cette nuit-là, allongée dans la rue, elle sourit pour la première fois depuis des semaines. Elle n'était pas sauvée, mais elle sentait que tout n'était pas fini. Elle murmura, « Merci Seigneur, peut-être que tu m'as entendu. » Sa voix tremblante se perdit dans la nuit, mais son cœur reprenait vie. Le lendemain, Maria retourna balayer avec le même soin, agenouillée parfois pour nettoyer les coins les plus cachés. David, qui passait par la fenêtre du salon, s'arrêta pour l'observer. Ses sourcils se froncèrent, non plus par méfiance, mais par étonnement. Cette fille, qui semblait n'avoir rien, travaillait comme si chaque grain de poussière comptait. Il resta un moment immobile, troublé. Pour la première fois, il se demanda qui elle était vraiment. Un frisson étrange le parcourut. Sans le savoir, Maria venait d'éveiller en lui une curiosité qui allait bientôt bouleverser leur destin commun. Les jours passèrent, et David observait Maria en silence. Il fut surpris de constater que cette jeune femme, qu'il avait engagée pour balayer, accomplissait chaque tâche avec une précision et un sérieux inhabituels. Alors, il décida de lui confier plus. Un matin, il lui dit d'une voix neutre, « Aujourd'hui, tu nettoieras aussi le salon et la cuisine. » Maria acquiesça avec humilité, sans jamais discuter. Et ainsi, peu à peu, elle entra dans la maison. Ses mains caressaient les meubles avec soin, son regard détaillait chaque recoin comme si elle rendait hommage à un temple. David, intrigué, la suivait du regard. Un soir, alors qu'elle rangeait les étagères, il lui lança soudain, « Qui es-tu vraiment, Maria ?» Elle resta figée, le chiffon dans la main. Son silence pesait lourd. David répéta, plus doucement, « Personne ne travaille comme toi sans raison. Pourquoi es-tu ici ?» Ce fut comme une digue qui cédait. Les larmes de Maria roulèrent sur ses joues, incontrôlables. Elle raconta tout, la maladie de sa mère, les sacrifices, l'abandon de sa famille, les nuits dans la rue. Chaque mot résonnait comme une plaie qu'elle rouvrait. David l'écoutait sans l'interrompre, les mâchoires serrées par la colère et l'émotion. Mais David, homme de raison, refusait de se laisser emporter trop vite.
Il doutait. Beaucoup inventent des histoires pour susciter la pitié, pensa-t-il. Alors, en silence, il décida de vérifier. Le lendemain, il proposa à Maria de monter dans sa voiture. Ils roulèrent jusqu'aux rues où elle avait dormi. Là, il vit de ses propres yeux le carton qui lui servait de lit, les voisins indifférents qui la reconnaissaient comme la fille sans maison. Son cœur se serra. Devant cette réalité, tous ses doutes s'effondrèrent. Cette femme ne mentait pas, elle portait en elle les cicatrices d'une véritable guerre. David resta silencieux tout le trajet du retour. Maria, gênée, baissait les yeux, redoutant son jugement. Mais dans son esprit, il y avait autre chose, un bouleversement profond. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un capable de survivre à tant de souffrances sans sombrer complètement. Cette force invisible le frappait de plein fouet. Le soir même, assis dans son salon, il observa Maria préparer du thé après son ménage. Sa simplicité, sa pudeur, son respect le désarmaient. Il se dit, cette fille mérite plus que la rue. Une décision commençait à se former dans son cœur. Finalement, il se leva, s'approcha d'elle et dit d'une voix grave, « Maria, tu ne peux pas continuer à dormir dehors. Viens vivre ici, dans cette maison. » Elle resta figée, les yeux écarquillés, incapable de répondre. Elle balbutia, « Non, je ne veux pas dépendre de vous. » Mais il insista, « Ce n'est pas de la charité. Considère que c'est ton salaire qui t'offre un toit. » Son ton ferme ne laissait pas de place au doute. Maria sentit son cœur battre à toute vitesse. Elle comprit qu'un nouveau chapitre allait s'ouvrir. Mais à quel prix? Lorsque David lui proposa de rester vivre dans la maison, Maria resta figée. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait s'échapper de sa poitrine. Elle n'osait pas le regarder dans les yeux. « Non, je ne peux pas. Si je reste ici, ça voudra dire que je dépends de vous. » Sa voix tremblait, chargée de peur et de méfiance. Elle avait déjà trop souffert de devoir payer pour survivre. Elle craignait qu'une nouvelle dépendance ne l'enchaîne encore. Ses souvenirs douloureux la hantaient, et cette proposition, bien que généreuse, réveillait ses blessures les plus profondes. David ne céda pas. Il se leva, son regard plongé dans le sien, et dit d'une voix ferme, « Ce n'est pas de la charité. Ce n'est pas de la pitié. Tu travailles dur ici, et ton travail mérite un toit. Considère que c'est un contrat moral, service contre logement. Rien de plus. » Ces mots résonnèrent différemment en elle. Pour la première fois, un homme ne cherchait pas à la posséder, mais à lui rendre sa dignité. Maria sentit une chaleur étrange envahir sa poitrine. Peut-être, pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait croire à une sincérité. Les jours suivants, elle accepta peu à peu. Elle s'installa dans une petite chambre, simple mais propre, où elle retrouva la paix d'un lit digne de ce nom. La cohabitation se fit naturellement. Maria travaillait avec le même sérieux, mais David commença à lui adresser plus de sourires, plus de questions. Ils s'asseyaient parfois ensemble après le dîner. Et quand David allumait la télévision, il se surprenait à rire devant des vidéos, oubliant un instant la dureté de la vie. Dans ces moments, Maria découvrait une complicité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle se sentait enfin considérée, et non utilisée. Peu à peu, ces soirées devinrent une routine. Maria finissait son travail, David rentrait de ses affaires, et tous deux se retrouvaient au salon. Ils regardaient des histoires sur YouTube, partageant des rires, parfois des silences lourds de sens. Maria remarquait les regards de David, plus longs, plus intenses. Et elle aussi, sans s'en rendre compte, commençait à s'attacher. Elle avait peur, bien sûr. Peur que tout cela ne soit qu'une illusion fragile. Mais elle choisit de rester, de savourer ces instants simples qui lui donnaient enfin l'impression d'appartenir quelque part. Un soir, alors qu'il riait encore devant l'écran, le silence s'installa brusquement. David se tourna vers elle, son regard brûlant. Avant même qu'elle ne comprenne, il posa doucement ses lèvres sur les siennes. Maria resta figée, son cœur bondissant dans sa poitrine. Lorsqu'il se recula, il dit avec gravité, « Maria, je veux t'épouser. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Maria ouvrit la bouche, incapable de répondre.
Entre peur, surprise et espoir, elle sentit que son destin venait de basculer une fois de plus. Mais cette fois, la question était, pouvait-elle croire à l'amour? Le jour du mariage arriva, mais pour Maria, la salle ressemblait à une blessure ouverte. Du côté de David, la famille et les amis remplissaient les rangées de sourires, d'habits luxueux, de félicitations. Du côté de Maria, il n'y avait personne. Aucune tante, aucun cousin, aucun voisin. Juste un vide pesant, cruel, qui lui rappelait que sa lignée avait choisi de l'effacer. Elle avançait dans sa robe simple, le cœur serré, mais le regard fixé sur David. Dans ses yeux, elle lisait une promesse, celle de ne jamais la laisser seule. Et ce regard suffisait à la tenir debout. Les premiers jours de leur vie commune officielle furent simples mais sincères. Maria se découvrait un nouveau rôle, celui d'une épouse aimée et respectée. Elle gérait la maison avec soin, mais son esprit allait plus loin. En observant David, elle remarqua ses habitudes financières. « Et tu dépenses trop vite, et tu ne sécurises pas assez ton argent », osa-t-elle lui dire un soir. David, d'abord surpris, finit par l'écouter. Maria lui proposa d'investir plutôt que de gaspiller. Elle n'avait pas fait de grandes études, mais sa vie difficile lui avait appris une chose, comment préserver et multiplier chaque pièce. David commença à mettre en pratique ses conseils. Petit à petit, il plaça son argent dans des affaires plus solides, évita les dépenses inutiles, et réinvestit intelligemment. Les résultats apparurent vite. Ses entreprises commencèrent à croître, et ses revenus augmentèrent. Maria, discrète, se tenait derrière lui comme une ombre bienveillante. Elle ne cherchait pas la gloire, seulement la sécurité d'un avenir stable. Mais chaque fois qu'elle voyait David réussir, son cœur se remplissait d'une fierté qu'elle n'avait jamais connue. Pour la première fois, elle se sentait actrice de sa propre vie, et non spectatrice d'un destin cruel. David, impressionné par son intuition, la consulta de plus en plus. Ensemble, ils établirent des plans, investirent dans l'immobilier, prirent des parts dans des sociétés en plein essor. Leur complicité dépassait désormais le foyer, elle devenait un véritable partenariat. Maria, qui autrefois n'avait rien, se retrouvait à réfléchir sur des projets à grande échelle. Elle restait humble, se rappelant chaque jour les humiliations du passé. Mais intérieurement, elle savait que la roue avait tourné. Sa douleur avait enfanté une force. Et cette force commençait à porter ses fruits, transformant leur vie en une ascension fulgurante. Les années s'écoulèrent à une vitesse vertigineuse. 5 ans plus tard, David n'était plus seulement un entrepreneur prospère, il était devenu un magnate reconnu, l'un des hommes les plus influents du pays. Leur nom circulait dans les médias, leurs affaires prospéraient, et leur fortune ne cessait de croître. Maria, désormais habituée aux villas, aux voitures de luxe et aux voyages, n'oubliait jamais la rue où elle avait dormi. Elle se rappelait chaque larme, chaque humiliation. Mais ce soir-là, en observant son mari au sommet, elle comprit une chose, leur ascension ne faisait que commencer. Maria descendit d'une Rolls-Royce rutilante pour acheter quelque chose dans une petite boutique de quartier. Ses talons claquaient sur le sol, ses vêtements élégants attiraient les regards. Mais malgré ce luxe, son visage restait humble, ses paroles simples. Elle salua poliment la vendeuse, sans arrogance. C'est alors qu'une voix timide l'appela, « Maria ?» Elle se retourna et découvrit une cousine qu'elle n'avait pas revue depuis des années. La jeune femme resta bouche bée, tremblante devant cette apparition. « C'est toi. Mais, tu as tellement changé. » Et dit-elle, incapable de masquer son choc. Maria sourit, sereine. La cousine, encore sous le choc, tenta de poser 1000 questions, mais Maria resta brève, polie, et remonta dans sa voiture sans rien ajouter. Quelques heures plus tard, toute la famille était déjà au courant. Des murmures circulaient, Maria est devenue riche. Ceux qui l'avaient rejetée tentaient maintenant de réapparaître dans sa vie. Des tantes qu'elle n'avait jamais revues lui envoyèrent des messages doux. Ses oncles l'appelaient, notre fille bien-aimée. Maria lisait leurs mots, mais son cœur restait froid. Elle savait reconnaître l'hypocrisie. Elle n'avait pas oublié les nuits où il l'avait laissée mourir seule. Elle choisit de garder ses distances. Ni haine, ni vengeance, seulement un mur invisible. Elle ne voulait pas retourner dans le piège de cette famille qui avait brisé sa mère.
Maria préférait concentrer son énergie sur son mari et leurs projets. Sa plus grande victoire n'était pas le luxe, mais d'avoir prouvé à elle-même qu'elle avait survécu. Elle regardait parfois son reflet dans les vitres teintées de leur voiture et se disait, si seulement maman pouvait voir ça. Ses larmes coulaient en silence, mais c'étaient des larmes de force et non de faiblesse. Peu de temps après, elle et David furent invités sur une grande chaîne de télévision pour parler de leur parcours. Sous les projecteurs, ils racontèrent leur histoire, leurs efforts, leurs choix stratégiques. Le public était fasciné par ce couple sorti de nulle part pour atteindre les sommets. Maria, assise aux côtés de son mari, rayonnait d'une élégance discrète. Les caméras fixaient son sourire, mais derrière ce sourire, elle pensait à toutes les humiliations d'hier. Elle n'avait pas besoin de le dire, son silence, son regard, son simple existence racontait déjà une histoire plus puissante que 1000 discours. Après l'émission, son téléphone ne cessa de vibrer. Des appels, des messages, des voix qu'elle n'avait pas entendues depuis des années. « Ma fille, on veut juste te voir. » disait une tante. « Maria, c'est ton oncle, pardonne-nous. » répétait un autre. Elle fixa l'écran, mais ne décrocha jamais. Chaque vibration la ramenait à son passé, chaque sonnerie était une blessure qui refusait de cicatriser. Alors, elle fit taire le téléphone et resta silencieuse. Maria avait compris une chose, parfois, le plus grand triomphe, ce n'est pas de répondre, mais de laisser le silence crier à la place de nos mots. La vie de Maria avait désormais pris des allures de rêve. Elle voyageait en avion privé, découvrait des paysages somptueux à l'étranger, dormait dans des suites d'hôtels 5 étoiles. Des villas immenses, des voitures de luxe garées devant leur demeure. Tout cela lui appartenait aujourd'hui. Pourtant, au milieu des paillettes, son regard trahissait parfois une mélancolie. Dans les fêtes mondaines, quand tout le monde riait autour d'elle, Maria restait silencieuse, observant ses souvenirs la hanter. Elle se voyait encore sur ce trottoir froid, affamée, implorant Dieu. Le contraste était si violent qu'elle se demandait parfois si tout cela était réel. Ses blessures du passé la poursuivaient comme des fantômes. Parfois, la nuit, elle se réveillait en sueur, revivant les humiliations du médecin, les pleurs étouffés à côté du lit d'hôpital, les cris de son cœur quand sa mère rendit son dernier souffle. David, éveillé par ses cauchemars, posait une main tendre sur son épaule. « Tu n'es plus cette fille abandonnée, Maria. Regarde où tu es aujourd'hui. Tu es une survivante, une guerrière. » Ces mots résonnaient comme un baume apaisant. Et peu à peu, elle retrouvait son souffle, s'accrochant à l'amour de cet homme qui voyait en elle une reine. Mais malgré les paroles rassurantes, Maria ne pouvait effacer ses cicatrices. Dans les miroirs de ses villas luxueuses, elle voyait toujours l'ombre de la jeune fille humiliée. Ses larmes coulaient parfois en silence quand elle regardait la mer depuis les balcons immenses. Elle se disait, « Tout ce que j'ai perdu, rien ne le remplacera. » Pourtant, une autre voix, plus douce, lui rappelait, « C'est à cause de tout ça que tu es devenue forte. » Ce paradoxe était son quotidien, être à la fois une femme comblée et une survivante hantée. Une reine marquée au fer du passé. Un matin, alors qu'elle sortait d'une visite médicale de routine, le médecin sourit et annonça, « Félicitations, madame, vous êtes enceinte. » Maria resta figée, ses mains tremblantes se posant sur son ventre. Les larmes jaillirent aussitôt. C'était comme si le ciel, après des années de silence, lui envoyait enfin une réponse. Quand elle annonça la nouvelle à David, il la serra contre lui, éclatant de joie. Ce moment effaça toutes les nuits de douleur, comme si la vie lui offrait une revanche éclatante. Dans ses bras, elle murmura, « Peut-être que tout ça avait un sens. » Le soir, allongée dans son immense lit, Maria posa une main tendre sur son ventre encore plat. Ses yeux fixaient le plafond, mais son esprit vagabondait dans le passé. Elle revoyait son enfance, sa mère, la rue, les humiliations, et enfin, ce chemin incroyable qui l'avait menée jusqu'ici. Elle se demanda, était-ce écrit? Était-ce ma destinée? Un frisson la parcourut. La vie avait été cruelle, puis généreuse. Était-elle une élue ou juste une survivante? Elle ferma les yeux, troublée. Pour la première fois, elle comprit que la vraie victoire n'était pas le luxe, mais la vie. Les années passèrent, et Maria n'était plus la jeune femme errante qui cherchait un toit.
Elle était devenue épouse et mère. Sa maison résonnait désormais des rires de son enfant, du parfum des repas partagés, des pas pressés de David qui rentrait du travail avec un sourire fier. Elle avait tout ce qu'elle avait jadis supplié d'avoir, une famille, un foyer, un avenir. Mais au milieu de ce bonheur, elle gardait toujours en mémoire la route de larmes et de sang qui l'avait menée jusqu'ici. Son bonheur n'était pas fragile, il était forgé dans l'acier de ses épreuves. Un soir, à Dubaï, un hélicoptère les emmena survoler la ville illuminée. Les tours scintillaient comme des étoiles tombées sur terre. Maria tenait son enfant sur ses genoux, David assis à ses côtés. Le vent faisait voler ses cheveux, et ses yeux brillaient d'émotion. Elle contempla ce paysage grandiose et sentit une vague de gratitude l'envahir. Qui aurait cru que la fille rejetée, humiliée, chassée de sa maison, deviendrait un jour cette femme assise dans le ciel? Elle serra son enfant contre elle et murmura dans son cœur, « Merci, Seigneur, pour ce miracle que je n'attendais plus. » Maria repensa à tout son chemin, la pauvreté, la maladie de sa mère, l'indifférence de la famille, les nuits d'humiliation, la rue glaciale, et enfin cette rencontre improbable qui avait changé son destin. Elle comprit alors que chaque souffrance avait été une préparation. Si elle n'avait pas traversé l'enfer, elle n'aurait jamais eu la force de bâtir ce paradis. Ses yeux se remplirent de larmes, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient des larmes de victoire. Elle se dit, les plus grandes victoires naissent toujours des plus grandes défaites. En posant sa main sur celle de David, elle prit une décision intérieure, ne jamais oublier. Elle savait que l'argent pouvait disparaître, que la vie pouvait basculer, mais la foi et la résilience qu'elle avait forgées ne pourraient jamais être volées. Elle leva les yeux vers le ciel et dit à voix basse, « Seigneur, tu ne m'as jamais abandonné, tu me préparais. Ton silence était ma formation. » Dans ce cockpit illuminé, elle ne voyait plus l'obscurité du passé, seulement la lumière d'un avenir transmis à son enfant, héritier non pas du luxe, mais de la force. Alors que l'hélicoptère glissait au-dessus du désert scintillant, Maria ferma les yeux un instant. Elle se vit petite fille, tenant la main de sa mère malade, et adulte, serrant celle de son mari et de son enfant. Deux époques, deux douleurs, deux victoires. Elle comprit que son histoire n'était pas seulement la sienne, mais un message pour tous ceux qui souffrent, rien n'est jamais fini. Quand tout semble perdu, c'est parfois le début d'une renaissance. Elle sourit, son enfant endormi contre elle. La vie l'avait brisée pour mieux la reconstruire, et désormais, elle n'avait plus peur de rien. Maria avait traversé un océan de souffrance. Elle avait connu l'humiliation des propositions indécentes, le poids du rejet familial, la morsure de la faim dans les rues glaciales. Elle avait pleuré seule, crié vers un ciel silencieux, porté le fardeau de secrets qui auraient détruit bien des âmes. Elle avait été brisée, utilisée, abandonnée. Mais c'est dans ce chaos que s'était forgée une force indestructible, invisible, qui l'avait poussée à survivre alors que tout semblait perdu. Et voilà qu'aujourd'hui, elle marchait dans les palais du luxe, entourée de respect et d'amour. Ce contraste était brutal, presque irréel, de la poussière des trottoirs au tapis rouge des villas, de la solitude étouffante au bonheur d'une famille comblée. Son corps portait encore la mémoire des blessures, mais son cœur battait désormais au rythme de la victoire. Elle n'était plus une victime, elle était devenue une reine forgée par la douleur. Le message de son parcours était clair. Les épreuves ne viennent pas pour détruire, mais pour préparer. Les larmes deviennent des armes, la solitude se transforme en sagesse, et la douleur forge les guerriers de demain. Maria avait prouvé que même quand tout semble perdu, la persévérance et la foi ouvrent un chemin invisible, un chemin qui mène de la nuit la plus sombre vers la lumière la plus éclatante. Un soir, sur la terrasse d'une villa, elle leva les yeux vers le ciel. Les étoiles brillaient comme des promesses. Ses lèvres murmurèrent doucement, « Seigneur, mon histoire est la preuve que tu ne m'as jamais abandonné. Tu m'as brisé pour me reconstruire. Tu as fait de ma douleur une couronne. » Et dans ce souffle nocturne, Maria sut que sa vie n'était pas seulement une victoire personnelle. Elle était un message universel d'espoir, une preuve vivante que la douleur, loin d'être une fin, est parfois le commencement d'une grandeur insoupçonnée.